Bonjour à tous. Pour cette 5e audio, je vais parler d'un sujet qui concerne beaucoup la dissidence, mais je vais en parler sous un autre aspect et j'espère que cela va apporter des pistes de réflexion, comme toujours dans mes audios. Moi, je ne suis pas là pour, être un leader, comme je l'ai dit, je suis là pour qu'il y ait une réflexion approfondie des personnes qui écoutent mes audios. Le thème de cet audio est le messianisme. Et le messianisme, ça me concerne beaucoup en tant que chrétien. Il faut être honnête à ce sujet. Jésus-Christ, pour nous, en tant que chrétiens, est venu en tant que rédempteur sur la croix pour le pardon des péchés. Et il a tout accompli. Et la puissance nous a été donnée depuis ce jour. Et il vit en nous. C'est ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens. Il ne faudrait pas l'oublier. Voilà pourquoi le messianisme est un sujet qui me tient à cœur. Parce que j'ai remarqué que dans notre monde, que ce soit les personnes qui se disent opposées à l'Empire, que ce soit les personnes qui, entre guillemets, appartiennent à l'Empire, le messianisme a influencé les vies. Et fondamentalement, c'est quelque chose contre lequel je m'oppose en tant qu'anarchiste. Oui, parce que comme je le répète, Dieu seul est mon maître. Le messianisme, c'est bien entendu cette tendance à voir en une personne, voir un objet, une faculté de sauveur. C'est quasiment de la sotériologie, de l'étude du salut. Et c'est assez comique à certains égards. En particulier parce que quand on voit la présentation, je sais pas moi, de consoles de jeux comme la Wii ou la PS4, ou une présentation dont je me souviens de la Citroën Xara, qui était quasiment le messie qui sortait de dessous l'estrade et qui se présentait devant le public comme le flambeau de Citroën. Là, il y a des questions à se poser sur l'évolution du messianisme. Parce que là, on est dans le fétichisme. Et le fétichisme, c'est assez proche de l'idolâtrie, il faut le dire. Après, je laisse quiconque en tirer les conclusions. Pour le messianisme, on va dire plus poussé, il y a les super-héros. Je parlais des principaux Spider-Man, Superman, Batman, qui sont les sauveurs et qui, de manière très curieuse, en sont confinés à cette tâche de sauveur. Vous n'avez jamais remarqué que la population ne réagit pas par rapport au fait d'avoir un sauveur? Il y a une déresponsabilisation des gens dans ce cas-là. Et la présence d'un sauveur dans un monde tel que le nôtre, c'est vraiment tout bénef pour la préservation du système. Hey, quand Superman sauve des personnes qui allaient se cracher d'un avion, ou quand Batman sauve quelqu'un qui est sur le point de se faire voler, on ne réfléchit pas aux racines de ces problèmes-là. Il ne faut pas oublier que tout ça, ce sont des symptômes du monde dans lequel nous vivons. Des symptômes du monde technique, capitaliste, qui a formaté nos esprits en nous faisant dire qu'il n'y a pas d'autre monde possible et qu'il faut s'en contenter. Les voleurs, par exemple, ils existent bien dans un contexte précis. Ils existaient, bien entendu, autrefois, mais leurs techniques ont évolué. Et donc, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles
grâce auquel ces bandits ont pu prospérer. Et il faut réfléchir aux incidents techniques qui font que des gens ont besoin d'être sauvés dans ces comics. Parce que la technique, comme l'a si bien dit Ted Kaczynski, qui est surnommé Una Bomber, clin d'œil à toi, courrier UWF, tu ne disais pas comment il s'appelait, donc je te le rappelle, il s'appelle Ted Kaczynski. Parlait d'une déresponsabilisation, d'une dépossession des hommes à l'égard de la technologie. Et nous sommes en plein dedans. Je ne vais pas faire toute une liste des dépossessions que nous vivons à cause du fait de la technologie. Mais réfléchissez à comment c'était dans le passé et à comment c'est maintenant. Et vous en tirez des conclusions très rapides. Donc ces super-héros sont des palliatifs au système. Voilà, ils sont juste dans les comics, nous sommes d'accord. Mais il y a l'extension du super-héros aux hommes politiques. Et c'est là où je veux en venir finalement. Tous les hommes politiques que l'on voit sont déclarés comme des sauveurs. Il n'y a aucune responsabilisation du citoyen. Le citoyen n'est plus autonome. Il ne peut plus s'organiser en communautés fédérées qui sont capables de se gérer les unes les autres. Ils ont besoin de l'État, d'une personne qui les chapeaute, qui détermine comment sera leur vie, qui détermine combien ils gagneront d'argent, qui détermine ce qu'ils devront acheter. Et oui, c'est une logique messianique. C'est l'homme politique, la femme politique qui endosse les griefs de tous et de toutes et qui doit sauver. C'est comme ça. Et c'est le cas au sein de la dissidence également. La logique messianique englobe Alain Soral, Dieudonné, Pierre Hillard, Salim Laibi, Johan Duvernet, Adolf Hitler, parce qu'il ne faut pas oublier que pour certains dissidents, Adolf Hitler est un maître à penser. Qui d'autre? Staline, pour certains tordus. Désolé de dire ça, mais non, Staline, ça ne peut pas passer pour moi. Et ainsi de suite. Des chapelles ont été créées où des figures de la dissidence se voient quasiment édifier des hôtels d'adoration. On achète les livres, on écoute les vidéos, et certains, je suis même sûr qu'ils ont des posters, et ils portent même en porte-étendard des objets de la personne en question. Donc ça devient un sacré bon business, bien juteux pour eux. Ils doivent bien se marrer, eux. J'en suis sûr. Ce mouvement de la dissidence nous a déresponsabilisés. Et moi, j'ai l'intention de redonner de la responsabilité aux gens. C'est pour ça que je veux que les personnes, si elles s'en sentent le courage, discutent avec moi. Pour que nous avancions. Pour qu'il y ait un brassage d'idées. Nous n'avons plus besoin d'eux. Il faut le dire, ils nous ont apporté des choses, certaines choses. Je ne le nie pas. Mais il est temps que nous prenions notre envol. Et ce messianisme sera coulé grâce à notre puissance spirituelle. Je pourrais ajouter les sportifs aussi au niveau du messianisme. Parce que c'est clair que quand on a tous les posters de certains joueurs, athlètes, et que tout est mis sur ses épaules pour redorer notre quotidien, bien terne pour certains d'entre nous, il y a du messianisme là-dessous. Je conseille une chanson
d'un groupe de hard rock anarchiste qui s'appelle Lofofora. Lofofora. Et la chanson s'appelle Charisman. La combinaison de charisme et man, homme en anglais. Et là, je pense qu'il y aura un réveil des mentalités. Il y a aussi une autre chanson de Lofofora, Comme des bêtes. Ça fera réfléchir beaucoup. Voilà pour le messianisme dont je voulais parler. Et je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée à vous tous.